L'heure du culte de l'après-midi, de la sainte convocation de la fête des pains sans levain, est arrivée. À travers la fête d'aujourd'hui, gravons profondément dans notre cœur les sacrifices de père et mère, et leur amour exprimé par la croix une fois de plus. Réfléchissons profondément à tous nos péchés passés, et repentons-nous. Avec la résolution de participer aux souffrances du Christ, nous devons tous être capables de suivre le chemin sacrificiel de père et mère. Aujourd'hui, avec le titre du sermon intitulé « Belle repentance », examinons la parole de Dieu pendant le culte de l'après-midi, de la fête des pains sans levain. Voyons ensemble Ésaïe chapitre 53. Lors du culte du matin, nous avons pris le temps de réfléchir à tout ce que le Christ a enduré jusqu'à sa crucifixion. Il y a environ 2700 ans, le prophète Ésaïe a expliqué toutes ces questions concernant la question « D'où proviennent toutes ces choses ?» Regardons Ésaïe chapitre 53, verset 1. Chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous pouvons voir à travers Ésaïe chapitre 53, que la raison pour laquelle le Christ a dû être crucifié a été expliquée en détail. C'est aujourd'hui où le Christ a été crucifié. La fête des pains sans levain est principalement un temps pour commémorer et réfléchir à la souffrance et à la crucifixion du Christ.
Concernant ce qui est arrivé au Christ lorsqu'il a été crucifié, il est écrit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe a laissé ses écrits dans la Bible, il y a 2700 ans. Environ 700 ans avant que Jésus ne vienne sur cette terre, Dieu nous avait déjà révélé la raison par les prophètes, et nous avait éclairés par ses prophéties. Les prophéties nous font également savoir, il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chaque fois que nous lisons ces paroles dans Ésaïe chapitre 53, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser une fois de plus combien nos péchés étaient graves et combien le châtiment que nous méritions était sévère. Pour nos iniquités et nos péchés, il a été blessé et fouetté. Il a porté nos iniquités seul et dans la solitude. Même lorsqu'il subissait l'oppression et l'affliction, il n'a pas ouvert la bouche, mais il a patiemment marché sur ce chemin. Notre Père céleste, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, a fait face à l'humiliation et à l'interrogatoire par ses créations, en endurant silencieusement son chemin. Je crois que nous devons toujours graver profondément sa vie dans notre cœur et la chérir. Par conséquent, aujourd'hui, une fois de plus, nous devons tous nous souvenir du jour où le Christ a été crucifié et une histoire de repentance pour toutes nos iniquités et nos péchés passés doit avoir lieu parmi chacun de nous. Lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, son enseignement le plus important était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Nous pouvons voir qu'il a fait de nombreuses demandes pour notre repentance. Maintenant, le royaume des cieux approche, et nous observons la fête des pains sans levain. Si nous réfléchissons profondément une fois de plus au jour où le Christ est mort sur la croix, nous devons devenir ceux qui se repentent et recevoir le royaume des cieux qui est proche. Alors, comment la véritable repentance peut-elle être accomplie? Quel genre de comportement et d'action devons-nous prendre? La repentance implique non seulement de reconnaître et de ressentir des remords pour nos péchés, mais aussi de vivre une vie changée avec la ferme résolution de ne plus commettre ces péchés. Alors, en examinant les 3 cas suivants, réfléchissons, qui a vraiment vécu une vie de repentance? Et comprenons comment nous devons vivre une vie de repentance aujourd'hui. Il y a un enfant qui s'appelle Emma. Emma croit qu'il est mal de voler les autres. Il y a un enfant qui s'appelle Inès. Inès pense qu'il est mal de voler les autres et essaie d'expier tous les péchés qu'elle a commis auparavant par de bonnes œuvres. Il y a une enfant qui s'appelle Chloé. Chloé croit que voler est mal et s'engage à ne plus jamais le faire en s'efforçant également de persuader les autres voleurs de se repentir. Parmi ces 3 personnes, qui peut être considéré comme menant une vie vraiment repentante? Le degré de repentance peut varier, mais la véritable repentance que Dieu désire peut être vue dans le 3e cas, celui de Chloé. Une personne qui éprouve des remords pour ses péchés, et qui décide « je ne serai plus impliqué dans ce péché », va plus loin en persuadant d'autres personnes, qui commettent de tels actes de se repentir. Par conséquent, lorsque Jésus est venu sur cette terre, l'une des choses qu'il nous a montrées pour la première fois a été écrite dans Marc chapitre 1, où il a dit tôt le matin, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines,
afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Ouvrons ensemble Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout te cherche. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, verset 10, il a dit, « Je suis venu chercher et sauver les perdus », tandis que dans l'Évangile selon Marc, il a dit, « Je suis venu prêcher ». Alors, nous pouvons découvrir la réponse à ce qu'est l'œuvre la plus importante, et la plus grande, que nous devons faire pour sauver les autres, n'est-ce pas? C'est la prédication. Regardons l'Évangile selon Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le Fils de l'homme désigne ici Jésus, n'est-ce pas? La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre est, en d'autres termes, le but de sa venue. Chercher, et, qu'est-il venu faire d'autre? Sauver ceux qui étaient perdus. Alors, comment se comporte une personne qui s'est vraiment repentie? Quelle est la preuve que l'on s'est repenti ou non? Lorsqu'il conduit et guide d'autres pécheurs sur le chemin du salut, Dieu le considère comme la véritable preuve d'une repentance authentique. Allons tous ensemble à Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Voyons Luc chapitre 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Passons au verset 7. Regardons le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puisque la prédication est la véritable preuve de la repentance devant Dieu, il a donné l'exemple de la prédication dès le matin, et même au moment où il est monté au ciel, il a dit, « Vous serez mes témoins dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre », et nous a exhortés à nous efforcer de conduire beaucoup de pécheurs à se détourner de leurs péchés, et à faire des efforts dans l'accomplissement de cette mission. Il nous a également laissé une promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Regardons également Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est la dernière parole que Jésus a laissée sur la terre. En d'autres termes, c'est son appel sincère pour que nous réalisions la plus belle repentance. Nous venons de revoir les histoires d'Emma, Inès et Chloé. Ces trois élèves sont des élèves qui ont volé les autres au moins une fois auparavant. Cependant, chacun des trois avait des pensées différentes. Emma s'est repentie avec le sentiment fondamental que voler les autres était mauvais,
Et Inès a également senti que voler les autres était mauvais. Sans s'amender, elle n'a fait que penser « Je compenserai mon péché antérieur par une autre bonne action ». Chloé a senti qu'il était mal de voler les autres, alors elle a non seulement cessé de voler, mais elle a également conduit d'autres voleurs à la repentance. Alors, parmi les trois, qui peut être considéré comme s'étant vraiment repenti selon les enseignements de la Bible? Ce serait la troisième, Chloé. Nous devons également toujours avoir avec nous la preuve de la véritable repentance devant Dieu. La preuve de notre repentance n'est-elle pas de proclamer pleinement la vérité de la nouvelle alliance, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? C'est pourquoi il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, que Dieu a confié cette œuvre uniquement à ceux qu'il a jugés dignes. En d'autres termes, il a confié toutes ses œuvres uniquement à ceux qui se sont repentis. Confirmons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Pourquoi Dieu nous a-t-il confié l'Évangile? Dieu nous a jugés dignes, c'est-à-dire qu'il nous a considérés comme justes. Nous avons été considérés comme les fils et les filles les plus aptes à cette œuvre. Pour cette raison, de quoi Dieu nous a-t-il confié? Dieu nous a confié l'Évangile. Les parents ne confient-ils pas une tâche à ceux qui sont les plus diligents, et les mieux capables de suivre leurs paroles, et leurs enseignements parmi leurs enfants? Ici aussi, il a été dit que Dieu nous a jugés dignes de confier la mission de prêcher cet Évangile. Ce n'est pas quelque chose que même les anges célestes peuvent faire, même s'ils le veulent. Le fait qu'un pécheur est jugé digne par Dieu, signifie que Dieu accepte magnifiquement la repentance du pécheur, et tolère gracieusement toutes ses actions, et tous ses comportements. Dieu a demandé aux pécheurs qu'il a jugés dignes de confier l'Évangile. Le fait de pouvoir conduire d'autres pécheurs à la repentance peut être considéré comme la preuve vivante que l'on s'est vraiment repenti. Donc, l'œuvre que Dieu nous a confiée, n'est-elle pas de prêcher l'Évangile de la Nouvelle Alliance? Ouvrons 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Voyons chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu veut que nous nous repentions vraiment, et le meilleur moyen de devenir ceux qui se repentent est de devenir des ministres de la nouvelle alliance. C'est pourquoi il est écrit, Dieu nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Allons à 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants, et les morts, et au nom de son avènement, et de son royaume, que devons-nous faire? Il nous en conjure au nom de son royaume de prêcher la parole.
Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, il serait bon que nous nous consacrions à tout, mais nous ne devons jamais être paresseux, mais nous devons être diligents, en particulier pour prêcher la parole de Dieu. En d'autres termes, en toute occasion, favorable ou non, signifie simplement, à tout moment, sans distinction. Prêcher la parole non seulement quand il y a une occasion, mais à tout moment. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Que devons-nous faire d'autre? Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dieu désire donner la bénédiction la plus précieuse à son peuple céleste. Il y a des dizaines de milliers de bénédictions, mais c'est la bénédiction que Dieu désire que tous ses enfants reçoivent le plus. Dieu a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, voyons le verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, qu'est-ce qui nous attend? La couronne de justice m'est réservée. Puisque nous avons travaillé diligemment vers l'objectif qui nous attend, en nous focalisant uniquement sur la plus grande œuvre de prêcher la sainte volonté de Dieu à tous les gens du monde, n'allons-nous pas être couronnés de la plus grande couronne? Dieu aurait pu nous recréer en de nombreux autres êtres. Il aurait pu faire de nous, le président d'une entreprise, le président d'une société, le président d'un pays, ou même une personne de pouvoir dans une position gouvernementale élevée. Il est plutôt révélé que Dieu nous a fait, pour que nous soyons des ministres compétents de la nouvelle alliance. Ouvrons également le livre de Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu, qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps. Comment l'a-t-il mis en lumière? Par la prédication, qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Dieu ne l'a pas confiée à n'importe qui. Qui peut prêcher la vérité de la nouvelle alliance, Dieu le Père, et Dieu la Mère, à tous les peuples du monde? C'est nous, les membres de notre famille de Sion, que Dieu juge dignes. Ce que Dieu désire, c'est que les pécheurs s'efforcent, et travaillent dur pour se repentir pleinement, et se soumettre entièrement à la volonté de Dieu, en tant que sacerdoce royal dans le royaume des cieux. C'est ce que Dieu veut pour nous. Aujourd'hui, je vous demande de graver de nouveau profondément l'esprit de la fête des pains sans levain dans votre cœur, afin que nous puissions tous devenir les enfants célestes, qui font le plus plaisir à Dieu. En réfléchissant à nos péchés passés et en nous repentant, nous devons nous demander, qu'est-ce que Père et Mère veulent de moi? Dieu est venu sur cette terre pour nous chercher, et pour nous faire plaisir, en n'épargnant pas sa chair, son sang, sa position, sa gloire, et son honneur. De plus, lors de cette fête des pains sans levain aujourd'hui, il est mort sur la croix à notre place. Par conséquent, n'effaçons jamais la mort du Christ sur la croix de notre cœur, mais suivons la vie du Christ en beauté, et gracieusement jusqu'à la fin. Que cette année soit une année où tous les enfants célestes apportent la joie et la gloire à Père Céleste et à Mère Céleste.
Nous jeûnons actuellement de minuit jusqu'à 15 heures aujourd'hui. Même lorsque nous jeûnons pendant une si courte période, à quel point est-ce difficile et douloureux? Cependant, la vie de l'Évangile que le Christ a menée pendant 37 ans lors de sa seconde venue ne peut pas être décrite avec des mots. Notre Église aujourd'hui, notre existence et notre avenir proviennent tous de la vie sacrificielle de Dieu. En espérant que nous réfléchirons profondément à ce fait, et que nous nous engagerons dans une repentance vraiment belle et sincère, afin de donner de la joie à Père Céleste et à Mère Céleste, j'aimerais conclure le sermon de l'après-midi. Merci beaucoup.